Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis désolée pour ce temps d'attente concernant les vidéos, mais j'ai eu quelques soucis de carte mémoire, bref, comme d'hab. Donc du coup, j'ai pris un temps et j'espère que là ça va marcher. Bref, ou sinon il faudra que je trouve une solution, laquelle je ne sais pas, parce que je suis pas très douée. Je sais pas, avant je l'étais, mais là beaucoup moins. Bon. Voilà, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos likes, merci pour vos j'aime, merci pour votre présence. C'est vraiment trop cool. Je suis vraiment trop contente. Donc c'est vraiment, vraiment super. Ensuite, n'hésitez pas si vous voulez prendre des consultations, ce sera avec plaisir. C'est vrai que j'ai eu un peu de difficulté là ces derniers temps, mais normalement ça devrait revenir. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors on parle ni de genre, d'accord, on parle pas de genre, pardon. On parle bien d'énergie féminine masculine. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous, et ça c'est très très important. Je vais essayer de stabiliser la lumière si je peux. Voilà, voilà, voilà. S'il a décidé de vouloir... non mais c'est un enfer ce truc. Là, il veut pas. Si? Non. Bon. Là, et là j'aimerais bien que tu montes. Oui, victoire. Du coup voilà, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous et voilà. C'est très important d'avoir toujours son libre arbitre. Le message, ça peut être toute la guidance, comme ça peut être juste des micros, comment dirais-je, des phrases que je dis ou quoi qui vont faire écho pour vous. Donc voilà, laissez-vous porter, laissez-vous voilà, transporter pour mieux recevoir. Au niveau des messages, alors des messages très intéressants, notamment en animal que j'ai reçu là, c'est l'araignée. Autant vous dire que ça m'a fait tellement plaisir. Voilà, moi qui suis arachnophobe, c'est l'angoisse quoi. J'ai passé des nuits à me réveiller en sueur parce qu'il y avait des araignées partout dans mes rêves. Et bien sûr, pour couronner le tout, j'en avais partout dans ma maison. Bref, donc j'adore. Donc pour vous, peut-être que ça pourra parler. Moi je sais que ça me parle au niveau de la patience, de prendre patience, mais voilà, d'être quand même déterminé, mais voilà, de garder cette patience et de cohabiter avec elle. Bon voilà, après ça c'est vraiment propre à chacun, mais n'hésitez pas à aller voir, c'est plutôt complet. Vous trouvez pas mal de choses, vous tapez symbolique de l'araignée, vous en trouvez plein. Ou peut-être que vous êtes calé dans ce domaine-là, alors bon là c'est encore différent. Mais voilà, les heures miroirs, on est sur du 12h12, 13h13 qui sont vraiment très dominantes. Voilà. Ensuite, il y a alors le plus gros, enfin il y a pas mal de messages, mais le plus important, c'est vraiment de lâcher prise et d'accepter la situation. Je sais que pour les féminines, c'est très compliqué parce que j'ai eu depuis maintenant pas mal de mois des retours me disant oui mais je comprends pas, je travaille et j'ai rien en retour, c'est pas normal, c'est n'importe quoi. Et effectivement, là c'est pour casser votre ego, c'est tout à fait normal, c'est le processus. C'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre que vous avez votre libre arbitre, mais votre autre aussi. Et pour des raisons qui lui appartiennent, eh bien, pour le moment, ça ne peut pas se faire. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Profitez de ce moment pour avancer dans votre chemin. Et si vous êtes encore en attente, c'est qu'il y a encore de la dépendance. Ça veut dire que vous êtes toujours en attente de lui. Alors, que vous y pensiez, que voilà, vous le ressentiez, ça c'est tout à fait normal. Que vous rêviez de lui à la limite, ou d'elle, hein, c'est tout à fait normal. Par contre, que cette situation vous place vraiment dans un mal-être, ça c'est pas normal. Ça veut dire qu'on est encore sur de la dépendance. Il faut lâcher prise, il faut accepter que l'autre a ses réserves. Voilà. Et ça c'est très difficile parce que les chasers ils sont vraiment dans l'action. Et peut-être que dans votre enfance, on vous a dit que si tu travaillais, tu obtenais. Si tu faisais ça, ben, le travail paye. Vous connaissez un peu tous ces adages que nos parents, enfin voilà, c'est du transgénérationnel tout ça. Et ça, c'est vraiment très
très marqué chez les féminins, les chasers, c'est ce côté je chasse et j'obtiens. Et non, la vie, elle est mouvement, elle est malheureusement, elle n'est pas si ce serait trop simple, quoi, vous voyez, et là non, c'est pas ça. Justement, c'est de lâcher prise sur la situation, de se dire bon, moi j'ai fait mon chemin, moi j'ai construit ma vie, ou j'ai reconstruit ma vie, et je suis arrivée à ce stade-là. Est-ce que je suis bien dans ma vie? Est-ce que j'ai obtenu ce que je voulais globalement, mon bonheur finalement? Oui, non, peut-être. Et si vous êtes dans le oui, mais qu'il vous manque votre autre, eh ben c'est pas grave. Il viendra au moment où il viendra, parce que lui aussi, il a ses guérisons à faire, qui sont peut-être très longues. Peut-être que lui, il a plus de temps, il a peut-être plus de complexité, ou pas, ou similaire à vous, bah, du coup ça demande du temps parce que vous l'avez eu ce temps, maintenant c'est à lui de l'avoir. Donc il faut lâcher prise là-dessus, sur la temporalité, c'est très important, et de vous concentrer sur vous et de ne surtout pas retourner les choses en disant ouais j'ai mal travaillé, mais non. Non, 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 parce que moi j'ai beaucoup de féminines qui me disent ouais bah alors ça veut dire que je vais pas travailler pendant 2 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans. Mais non, c'est pas ça. Là encore c'est de la souffrance égotique de son absence. Non, tu as travaillé. Tout ce que tu l'as fait, quoi. Et ça a été fait, ça a été acté. C'est juste que ça demande un peu plus de temps. Et il faut le laisser, ce temps. Et ça, c'est très marqué en ce moment chez les féminins et les chasers. Et plus vous allez vous concentrer sur vous, vos projets, vos envies, et d'être dans l'accueil que votre autre a une potentialité de ne pas revenir pour x, y raison, ou reviendra peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, vous n'allez pas l'attendre comme ça, comme un... Enfin voilà, vous n'allez pas l'attendre au bord de la route. Non, non, pas du tout. Vous allez construire votre vie à un moment, voilà. Tout sera aligné, les astres, tout. Et il reviendra et ce sera le bon moment. Mais il faut accueillir ça et de ne pas en souffrir. Faites ce que vous avez à faire. Si vous avez envie de voyager, voyagez. Si vous avez envie de déménager, déménagez. Si vous avez envie de faire ceci, faites ceci. Si vous avez envie de faire cela, faites cela. Et c'est pas grave, ok? Mais il faut vraiment accueillir aussi cette dimension de, eh bien, moi je travaille pour moi et je ne travaille pas pour obtenir quelque chose. Souvent les chasers sont comme ça. Ils vont travailler pour obtenir. C'est pour ça que souvent c'est des personnes qui vont devenir entrepreneurs, parce que justement elles vont se révéler. Un entrepreneur, il travaille pour obtenir. C'est le b.a.-ba. c'est la base de la base. Moi je suis entrepreneur depuis tout le temps. Moi je travaille pour obtenir, hein, sinon aucun intérêt. Et ça c'est, voilà, parce qu'on m'a éduqué comme ça. Et c'est ça, c'est justement de lâcher prise. Ça, je travaille pour mon plaisir, non pas pour obtenir. Et c'est quelque chose qu'il faut bien dissocier. Et ça, c'est un travail vraiment du chaser, où, je sais pas, si vous êtes compétiteur dans le sport, vous faites la compétition pour obtenir, ben voilà, pour gagner. Ou moi, je suis des personnes, bon, parce que moi, je suis dans une vallée très sportive, mais souvent, ils sont comme ça. Ils me disent, bah moi, je vais nous, c'est le trail, c'est en montagne, tout ça. Ils me disent, bah ouais, moi, je trail, c'est pour devenir premier, hein, c'est pas pour être deuxième. Voilà, si vous êtes un peu dans cette mentalité, lâchez quoi en fait, c'est pas grave, faites juste pour plaisir. Je sais qu'on est dans un monde très compétition et c'est très valorisé, mais il faut lâcher la bride. Vous ne faites pas pour obtenir. Et votre runner, tout le travail que vous avez fait, c'est pas pour qu'il soit avec vous. Comme on dit, c'est le voyage qui compte et non pas la destination. C'est voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler, et vraiment les guides ont vraiment poussé là-dessus en ce moment pour libérer ça. Donc voilà, voilà, ça c'était le gros message. On va voir un petit peu, il y en a d'autres, je vais sûrement vous les dire au fur et à mesure. Et là, on va arrêter le baboli et on va y aller. Alors c'est parti, en espérant que ça ne va pas se couper, je l'espère profondément. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Concernant leur masculin, s'il vous plaît. Concernant leur masculin, s'il vous plaît. Alors, voilà, on est sur quelqu'un qui est dans la souffrance physique. Alors, bon, effectivement, il peut souffrir hein, physiquement, mais ça peut être aussi simplement de la fatigue, voilà, hein, d'accord, on panique pas.
Mais en tout cas, il y a une faiblesse là en ce moment qui est installée. Après, voilà, on a des changements de température. Enfin, bon, bref, tout ça, hein, d'accord. Ah oui, ah oui. Merci mes guides. J'avais oublié. Et oui, pourtant, ça a été très présent. Oui, oui, oui. La notion de secret. Donc, effectivement, vous avez dû avoir des révélations récemment concernant votre autre. Et s'il n'y a pas eu, bah, il va y avoir. Et ça aussi, ça va être une étape sur le lien. Parce que votre autre maintient beaucoup de choses en secret. Il va y avoir aussi des notions de... je pense que vous allez avoir quelques surprises encore. Et ça le rend malade. Ces secrets le rendent vraiment malade. Il ne se sent pas à l'aise avec ça, donc c'est difficile. À tel point qu'il a des regrets. Donc c'est quelqu'un qui peut aussi culpabiliser de ne pas vous avoir dit certaines choses. Mais en fait, il s'est soumis à des énergies par peur. Parce qu'on n'oublie pas que le runner, quand même, est quand même majoritairement dans une... voilà, il est très insécuritaire. Donc c'est vrai qu'il aura tendance à se soumettre à certaines choses. Mais bon, voilà. En tout cas, il y a peut-être une communication qui va revenir. Donc ça va arriver à pas de velours. Hein. On est vraiment sur quelque chose de... j'ai un peu la flip quand même. Hein. Ça me fait rire, mais voilà. Parce que là, aujourd'hui, il est dans une situation un peu compliquée, notamment vis-à-vis de sa tierce, où il y a quand même beaucoup de... Il y a des conflits, quoi. Il y a des conflits. En plus, là, par exemple, je vous montre la carte, mais on est sur deux serpents, donc un qui part en bas, un qui part en haut. Donc, votre autre est dans une relation actuellement avec sa tierce, conflictuelle, dans lequel, en fait, il y a une vraie opposition. Donc, c'est difficile aussi pour lui. Mais également avec vous. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est aussi dans l'opposition, en tout cas, par rapport à vous. Vous êtes sur deux sphères différentes. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Parce qu'il n'a pas encore augmenté. Parce que c'est ce qu'il vit. Donc, il retransmet... En fait, ouais, il fait un transfert de sa situation avec vous. Parce qu'on est dans les peurs. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. La communication est difficile. Elle n'est pas fluide. Hein. S'il y a communication avec votre autre, c'est compliqué. Et s'il n'y a pas, il va y avoir communication, mais ça va être... ne vous attendez pas à une communication fluide et voilà, non. Ça va être plutôt... D'accord, là c'est fini. Ce sera plutôt une communication un peu laborieuse, on me dit. Ok? Parce qu'il y a des peurs, donc on va essayer de voir quelles sont ces peurs, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît, Mimi, quelles sont ces peurs? Ouais, parce qu'il y a des attentes différentes. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous... Voilà, c'est ça. C'est parce qu'en fait, il se rend compte que dans sa relation avec sa tierce, il y a des attentes qui sont différentes. Et du coup, il a peur qu'avec vous, ce soit la même chose. Donc, il fuit. Donc, il n'est encore pas à l'aise. Il n'ose pas, il a des insécurités. Donc, c'est... ouais. C'est du transfert, hein, pur et simple. Ça le rend malade. Ça le rend vraiment malade. Ouais, ça le rend malade. Est-ce que je peux prendre... Non, d'accord. Ok, bon, stop. Très bien. Donc voilà ce qu'on avait à me dire. Donc on va aller voir plus en détail avec le tarot. Allez, c'est parti. Qu'avez-vous à me dire concernant le vôtre? Merci. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est quand même sur le plan... c'est ça. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui initialement était plutôt sur un plan matériel. Mais aujourd'hui, ce plan matériel, il est plus en accord avec. C'est-à-dire que ça génère beaucoup de conflits. Peut-être que c'est un peu blanc là du coup. Oi. Je suis désolée. Oh c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Alors c'était trop blanc, maintenant c'est trop... Je suis désolée, mais voilà, j'aimerais que quand même vous puissiez un peu voir.
Bon, là, ça devrait aller. Donc, du coup, voilà, on est sur quelqu'un qui a, sur le plan matériel, en tout cas, il a du succès, ça va bien. Mais ça devient de plus en plus moins sa priorité. Il devient en conflit avec ça. Et là, il a envie de prioriser, en tout cas, l'amour dans sa vie. D'accord? Du coup, il y a un mouvement. Il y a une espèce de karma aussi qui s'aligne. Voilà, il y a un alignement finalement de ses énergies, donc c'est bien. Mais du coup, il y a une phase de purification hein, et de guérison qui est nécessaire. Voilà, donc il y a quand même un sentiment, encore une fois, de domination, de résistance. Hein. Ben ça, c'est les peurs. Hein. Voilà. Vis-à-vis de vous. Alors, mais il va y avoir un événement qui va, je pense, apaiser tout ça. C'est-à-dire que vous, il vous voit comme quelqu'un qui est un peu juvénile sur le plan financier. Pourquoi, comment? Peut-être que vous n'avez pas les mêmes valeurs. Peut-être qu'il y a quand même des choses qui doivent... en tout cas, selon lui, et je dis bien selon lui, j'essaie de vous... Voilà. Selon lui, vous n'êtes pas encore... vous maîtrisez pas encore voilà, l'aspect matériel, financier, c'est quelque chose que voilà. En tout cas, on me dit qu'il va y avoir un événement qui va permettre de rééquilibrer un peu tout ça, qui va lui faire apprendre que quand même, bah, il faut que quand même il mette de l'eau dans son vin, quoi. Ce serait pas mal, quoi. Qui sont moins jugeants peut-être sur vos capacités ou en tout cas du point de vue financier, hein, vraiment. Hein, je parle que sur le point de vue financier et matériel. Donc il prend un temps de réflexion, d'intériorité, c'est pour ça qu'il ne vous parle pas. Et en même temps, donc, il y a eu une... je pense que c'est sa tierce là, ouais clairement, on maintient que c'est la tierce. Donc par rapport à sa tierce, il y a quand même une certaine victoire donc qu'il a gagné concernant sa tierce. Alors, par rapport à quoi il a gagné, ça je sais pas. Ok. Oh non, c'est bien. En fait, il a guéri. Donc en fait, votre autre a guéri l'aspect dur de la relation qu'il avait avec la tierce. Je pense qu'il a guéri en fait sa relation avec la tierce. Concrètement. En tout cas, il est plus dans... Il est... je pense, moins influençable et moins... ouais, moins influençable. Il est moins dans la souffrance vis-à-vis de sa tierce. Je pense qu'il a mis la lumière sur pas mal de choses. Et c'est aussi pour ça que, ben, du coup, il est un peu en stress vous concernant par rapport à certains secrets ou choses qu'il a pu vous cacher. Parce qu'il vient de comprendre qu'en fait, ça venait peut-être de cette personne, de cette tierce qui était ben, un peu manipulatrice, quoi. Mais cependant, il a quand même... Alors, c'est pour ça aussi qu'il est un peu en stress concernant le financier. C'est parce qu'en fait, il perd de l'argent. Là, c'est vraiment de l'argent. Ouais, il perd de l'argent. Bon, il perd de l'argent, mais bon, ça va, ça va. Tranquille, d'accord, il va pas finir au fin fond de je sais pas où. Il y a quand même, voilà, il y a quand même... cependant, donc, il perd de l'argent, mais à la limite, comme je vous dis, il est en train de se... Comme on a vu plus haut, il est en train de se réaligner. En fait, c'est la roue de fortune qui est actuellement en train de faire son travail et qu'il est en train de choisir naturellement l'amour. Je suis désolée, mais... ils sont de sortie, il fait beau, c'est les derniers jours avec leur moto, donc ils sont taqués, quoi. Bref. Donc, il choisit l'amour, donc ça c'est bien, mais du coup, voilà, il y a quand même une perte financière, ce qui est quelque part normal, mais il retrouve son pouvoir, il retrouve son équilibre. Bah voyons, c'est la fête. C'est la fête, c'est la fête. Voilà, c'est bon. Du coup, il va retrouver finalement son honnêteté. Il va retrouver son essence. Il va retrouver sa vérité intérieure. Donc c'est bien. Hein.
et ça lui redonne beaucoup de force, de courage. Parce qu'il y a un vrai alignement qui est en train de s'établir. Bon, en plus, là, on va avoir la pleine lune, donc ça va bien nettoyer tout ça, donc ça, c'est bien. Allez, on finit là. Donc, on me dit que quand même, il y a la réussite. Donc, c'est ça, il y a un alignement qui est en train de se faire chez votre autre. Donc, ça, c'est cool. Allez, on continue. S'il vous plaît, mes guides. Allez, toutes les deux, s'il vous plaît. Merci. Voilà, on va vers un rééquilibre harmonieux intérieur pour votre autre, mais pas que. Bah, du coup, intérieur et finalement extérieur, d'accord? Ça paraît logique. Et on termine par, voilà. Donc en fait, il va finir par se libérer, libérer de ses chaînes. Donc c'est en cours, d'accord, hein, on est sur un pépère. Non, comme je dis, c'est affectueux. Mais on y va tranquillou, hein, on va pas... Après, bon, il y a quand même des situations, j'ai l'impression qui demandent une réflexion et temps. Mais c'est vrai que pour les faiseurs qui aiment bien que ça aille vite, c'est toujours trop long. Allez, on continue. Qu'avez-vous à me dire, s'il vous plaît, mes guides, concernant la vôtre, pour les filles. Ok. Et ça fait, tout est... d'accord. Je vais vous raconter là, mais juste j'attends. Ok, donc il y a une fin de rupture. Mais attention, on s'emballe pas. On ne s'emballe pas. Donc c'est une fin de rupture pour vous, mais on s'emballe pas non plus. D'accord, tranquille et mille, parce que là, je vais pas vous mentir. Je sens les chasseurs qui sont oh, trop bien, trop bien. Non, 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 non. Il y a un message qui arrive, oui, mais ça va pas être un cadeau. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est quelqu'un qui est en transformation. Donc ne vous attendez pas à une déclaration d'amour. Bah si, un petit peu, hein, faut pas déconner non plus, mais je pense qu'il faut, voilà, soyez juste dans l'ouverture, voilà, tranquille, on accueille, on reste maître de soi parce qu'on en a mangé pendant je sais pas combien de temps, donc ça va, hein, une fois, pas deux. Donc en gros c'est ça, mais ça va vers un renouveau, donc ça c'est cool, mais par contre voilà, c'est pas... ça va pas être des retrouvailles love to love, quoi. Non, pas du tout, vous attendez pas à ça. Ce message, il va arriver prochainement, d'accord. Ça va être un peu un coup du destin, d'accord. Ça va revenir, mais ça va repartir. C'est très instable, d'accord. Mais c'est l'annonce d'un renouveau sur le lien. Mais ça va pas revenir. C'est pas là que vous allez vous retrouver, love, ça va repartir. Non, pas du tout. Là, c'est juste pour voir un peu, jauger un peu où vous en êtes, ou aussi avoir un peu, vous, des informations. Mais ça s'arrête là, parce que vous n'avez pas le cadeau. Je veux dire, on n'est pas sur une énergie de... voilà, c'est ce que vous attendiez. Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord? Alors... Voilà, on me dit bien qu'il n'y aura pas de reconnaissance du lien pour le moment, d'un point de vue extérieur. Même si derrière, il y a quand même de l'espoir et de la volonté que ça aille dans ce sens. Mais c'est pas ce qu'il va y avoir. Il va y avoir surtout un renouveau, un nouveau départ sur le lien. C'est l'annonce d'un nouveau départ, c'est bien ce que je vous dis. Mais voilà, attention au schéma de répétition parce qu'il va vous tester. Moi, j'ai un peu l'impression que ça va être ça. C'est un test. Ça va être une épreuve de foi. Donc, ça va être... voilà, ça, voilà pourquoi. Ça va être une épreuve de foi parce que votre Gugus, féminin ou masculin, c'est pas le problème, a une famille. Ça, vous le savez. Et il est fidèle à sa famille. Mais attends, faut que ça soit cool. Donc il va revenir, petite fleur au fusil, salut, ça va, mais j'ai pas bougé. Ou au pire, voilà, je me suis séparée, mais voilà, je te propose toujours la même chose. Vous voyez, il y a un peu un truc comme ça, quoi. Genre, passer ma priorité, on va passer ma famille. Hein. Voilà. Je le dis un peu avec ironie, mais c'est un peu ça, mais c'est justement pour vous tester. Pensez à vous.
Voilà. Pensez à vous. Voilà. Pensez à vous. En gros, c'est ça. Ouais. De toute façon, vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas. Mais il y a un besoin de sortir du manque, en fait, de votre côté. Et finalement, du côté de votre autre aussi. De votre autre, il y a encore un besoin de se libérer, d'avancer vers quelque chose de plus... parce qu'il est encore, même s'il a pris conscience de certaines choses, et ça c'est indéniable, il y a eu des guérisons, on l'a vu, et c'est vrai. Mais malgré tout, enfin vous savez que ça, on ne se guérit pas comme ça, c'est pas la prise de conscience, c'est genre 20 minutes plus tard ça roule quoi. Non, il faut du temps. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire que votre autre est en train de conscientiser tout ça, a compris que bah, voilà, il met un terme à votre séparation, donc il y a un renouveau, il réouvre les portes, mais on s'engouffre pas quoi, tranquille, hein, parce que il est toujours avec la compagnie là, hein, avec sa femme ou son mari, ses enfants, ses problèmes, enfin bon bref, hein. Il est en train de clarifier, donc il arrive chargé comme un mulet, comme on dit. Hein. Donc il faut pas s'emballer, d'accord? Il faut rester prudente. Vous avez posé vos limites. Il y répond, tant mieux. Il y répond pas, ciao, bonsoir. C'est tout. Parce que vous avez repris votre pouvoir. Et c'est ça qui est très important. Parce que lui, il est quand même encore dans une énergie de manque. Hein. C'est pas ce que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas là pour combler ses problèmes. Hein. C'est à lui hein, de les gérer. C'est pas à vous. Donc ça, c'est très important. Parce qu'en plus de ça, il est dans la peur. Donc il est encore dans l'insécurité. Ça, alors, on l'a vu aussi. Donc bon, voilà quoi. Hein. Ça va, hein, il est grand garçon, hein, ou grande fille. Hein. Je veux dire, à un moment donné, on a notre trauma, mais vous avez travaillé. Donc lui aussi, ou elle aussi. Et c'est pas à vous d'être le pansement. Voilà. Il est encore il est encore lié à son foyer, même s'il sait que le foyer est, excusez-moi, un nid de vipère. Il en a, par contre, pour le coup, il en a conscience. Mais c'est ça, c'est qu'il faut qu'il guérisse. Parce qu'il y a encore des choses qu'il doit découvrir. Protégez-vous. Hein. Sérieux, ne faites pas la bêtise d'y retourner. Hein, parce que il y a du venin là-dedans. Hein, et c'est pas fini. Hein. Donc, soyez dans l'amour, dans la gratitude. Parce que effectivement, il y a une renaissance hein, pour vous, mais voilà quoi. On y va doucement. Hein. Voilà, bon, il y aura quand même un coup de chance qui va se rétablir. Voilà, dans l'amour, mais à condition que vous vous respectiez, que vous vous aimiez. C'est ça. Il y aura une solution qui va être trouvée. J'ai envie de dire, voilà, ça va être assez rapide quand même. Ça va pas traîner en longueur non plus. À partir du moment où il va vous écrire, vous n'en avez pas encore pour 10 ans, pour 5 ans, voilà, hein, pour 3 ans. Non, ça va être assez rapide. Hein, j'ai une notion de mois, donc ça devrait aller relativement vite à partir du moment où vous vous priorisez. Hein. C'est important. Et vous n'êtes pas dans le manque. Il y aurait un engagement qui arriverait, voilà, pour vous. C'est ça. Quand votre autre aura décidé de monter en sagesse et de sortir de son hystérie, de sa problématique voilà, égotique. Voilà, et que la fin des secrets, qui pourra enfin assumer le fait qu'il vous a beaucoup caché de choses et qui sera, voilà, qui prendra enfin un peu la responsabilité de ses actes. Et ça pourrait être très bien. Et c'est à ce moment-là que les choses se débloqueront entre vous. Mais comme je vous dis, là, on me dit attention parce que les masques sont là. Hein. Voilà. Il y a encore des choix à faire. Votre autre est encore en dualité. Donc, voilà, ne vous emballez pas. C'est très ancré chez votre autre la notion d'argent, de matériel. D'accord? Il y a encore des besoins d'avancer, de guérir. Il y a beaucoup d'égarements par rapport à tout ça. Donc, voilà. Donc, vous apparaissez. Donc voilà, vous, il va vous proposer dans un premier temps sûrement des rencontres, ou en tout cas quelque chose encore de caché. Et ça, c'est pas de l'abondance. Hein. Ça, c'est pas de l'abondance, hein, soyons bien d'accord. Mais à terme, il vous proposera quand même, voilà, à partir du moment où il a guéri, il pourra vous proposer un réel engagement.
parce qu'il aura clarifié les choses autour de lui. Et après de nombreuses discussions, il y aura un besoin de discussion et il devra aussi s'ouvrir à vous, d'accord? Il devra vous parler, chose qu'a priori il ne fait pas. Et ça, c'est important. Et vous devez enfin en tout cas, si vous avez ce besoin-là, exprimez-le. C'est ce qu'on vous dit. Pour aussi, voilà, c'est votre exigence, quoi. J'ai besoin d'être avec quelqu'un et de pas avoir, je sais pas moi. Enfin, vous avez besoin de communiquer avec la personne avec qui vous vivez, quoi. C'est tout à fait normal et légitime. Donc, voilà, il faut accueillir ça et accepter que vous avez ces besoins et que vous pouvez les exprimer. Et qu'elles peuvent se réaliser. D'accord? Ça, c'est aussi un travail pour vous. Voilà. Ok, donc on va voir un peu pour les fémininités ce qui va se passer. Dans la matière pour les féminines, que va-t-il se passer s'il vous plaît, Méditerranée? Donc on vous dit qu'en ce moment, il y a beaucoup de prise de conscience, il y a beaucoup de mouvements. On vous invite à ne pas écouter les autres et ne pas écouter vos peurs. On vous maintient bien qu'il va y avoir des rencontres qui vont se faire. D'accord. Qu'il va y avoir quand même prochainement un bouleversement. Un bouleversement d'un point de vue de votre routine. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place certains projets et on me dit que c'est bien. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, donc là ça ne parlera pas à tout le monde, mais on me dit de le préciser. Il y a peut-être une personne de votre entourage qui a les cheveux clairs et qui peut vous aider, qui peut vous accompagner, qui peut qui peut vous aider, qui peut vous accompagner. Et en même temps, il y a une autre personne, parce que là on me dit il y en a deux, il y a une autre personne qui peut pour le coup... alors soit elle est plus âgée que vous, soit c'est un parent, soit en tout cas elle se positionne comme supérieure à vous et cette personne il ne faut pas l'écouter. Parce qu'elle, elle va vous influencer dans le mauvais sens. Elle peut avoir les cheveux clairs elle aussi. Voilà. On me dit bien que votre âme sœur aujourd'hui n'est pas encore prêt, ni prête, d'accord, à s'engager, malgré le fait qu'il vous aime. D'accord? Donc cette rencontre aura lieu sûrement sur un lieu de travail ou en tout cas dans des circonstances plutôt studieuses. Aujourd'hui, on vous dit voilà, là, c'est pas lui qui vous met loin, mais on vous invite à vous prioriser vous pour le moment. D'accord? Arrêtez d'avoir des doutes. Arrêtez d'avoir des doutes, c'est important. On vous dit que votre autre est aujourd'hui... Ouais. Il a un peu la tête sous l'eau, quoi. Hein. D'accord? Alors, on vous maintient que votre autre est sûrement divorcé ou séparé, malgré le fait qu'il priorise quand même sa famille. Ça, c'est... Voilà. Ça veut rien dire. On me dit que quand même, il y a une notion de différence d'âge qui est quand même problématique. Alors, s'il n'y a pas une différence d'âge, il y a une différence de maturité qui est problématique sur votre lien. Et on me dit que vous également, vous n'êtes pas encore prête à avancer. Qu'il y a encore des peurs sur votre... même vous, hein, vous avez encore quelques peurs, quelques doutes, quelques insécurités vis-à-vis de votre autre. Et que quand même, il faudrait quand même faire attention à la blessure de trahison de votre côté. Peut-être que vous êtes dans une énergie un petit peu de contrôle, donc faites attention à cela. Ce serait intéressant de pouvoir... comment on me dit ça là, de pouvoir lâcher en fait, lâcher ce contrôle qui est un peu permanent chez vous. Ok? Alors, peut-être que vous aviez un projet de déménagement et que là en fait il est un peu tombé à l'eau, ou en tout cas vous vous posez des questions. Pardon, je vais boire un peu. Peut-être que vous vous posez des questions. Il n'est pas caduque le projet, mais
en tout cas de déplacement, et vous vous posez quand même quelques questions, vous êtes dans l'insécurité vis-à-vis de ça. On vous dit que vous avez le choix. Vraiment, ne doutez pas, si jamais, en tout cas, voilà, si financièrement, professionnellement, c'est jouable, que c'est juste une histoire émotionnelle, faites-vous confiance. Il y a un petit problème de ce niveau-là, vous manquez peut-être un petit peu de confiance, et on vous dit que non, en fait, il faut, enfin, si vous ressentez le besoin de le faire, faites-le, quoi. Allez, une dernière ligne, s'il vous plaît. En tout cas, on me maintient bien que la rupture est terminée. C'est-à-dire que vous allez sortir de la phase de séparation avec votre autre. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est même très bien. Donc voilà, c'est bien. On vous demande de vous prioriser. Hein. Quoi qu'il advienne, on vous demande de vous prioriser. Allez, encore, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ok, bon, il y en a plein là. Alors. Le poids de la famille est terminé chez votre autre, d'accord? Il y a quelque chose qui va se terminer. Voilà, il faut du temps, mais ça va arriver à une fin. On me dit qu'à un moment donné, prochainement, vous allez recevoir un cadeau de votre autre. Ce sera l'annonciation d'une vraie vie en commun. Ce ne sera pas le message que vous allez recevoir là, je ne le sens pas, ce sera après. Parce qu'il va se libérer finalement du poids de sa famille. Et c'est à ce moment-là que vraiment vous aurez... vous le sentirez de toute façon. Vous sentirez que votre autre, il est prêt à s'engager avec vous. D'accord? Du coup, je me vois encore une. Vous allez recevoir des signes, mais vous serez... voilà, vous le serez en temps et en heure. Donc, c'est cool. Voilà. Allez, une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. On vous dit juste de faire attention au schéma de répétition quand même, parce que malgré tout, c'est là. D'accord? Voilà, donc c'est bien, c'est positif, c'est positif. Je suis un peu en stress, mais je vois que ça va. Hein, il ne fait pas de coupure, donc ça c'est cool. Parce que j'en avais un peu marre. Donc non, c'est des choses très intéressantes en fait, qui s'annoncent pour vous, et ça c'est bien. Ok, allez, on continue. Donc vous avez droit au véritable amour, et c'est ce qui va se présenter à vous. Alors, peut-être, voilà, on vous invite à la prudence quand même, hein, avec votre autre là, dans un premier temps. Donc, il faut vraiment sortir de cette codépendance. C'est important. Faites-vous aider si vraiment vous n'y arrivez pas sur la fin, là, faites-vous aider. On vous dit que c'est la fin de la séparation, hein. Voilà, là vous êtes en fin de séparation, les 3 jeux nous ont dit fin de séparation, donc voilà, ça y est, c'est terminé. Vous allez pouvoir voilà, avoir des liens sains avec votre autre, mais voilà, ça va se faire par palier petit à petit. On vous dit que quand même il est important d'exprimer votre amour déjà pour vous-même et ensuite pour votre autre, mais déjà pour vous-même. Exprimez votre amour à vous-même, ça ce serait déjà très bien en fait. Parce que si vous êtes dans la capacité de vous exprimer à vous-même votre amour, vous serez capable de le transmettre à autrui de façon saine et équilibrée. Donc il y a quand même des facteurs peut-être spirituels ou religieux, ça dépend de votre cas, qui interfèrent dans votre vie, okay, et dans votre lien. On vous dit que quand même ça vaut le coup de persévérer dans cette voie-là, quoi. Est-ce que je fais un peu plus, s'il vous plaît, merci. Mais on vous invite à encore ce fameux lâcher prise. Donc le lâcher prise, c'est accepter la situation dans l'amour et dans la bienveillance. D'accord, c'est tout. C'est juste ça, le lâcher prise. Après, il y a plein de termes, tout ça, machin, mais en gros, c'est ça. Pour le moment, on ne vous demande pas d'attirer votre autre. On vous demande juste de lâcher prise, de vraiment vous occuper de vous. Ça, c'est très important. Mais de rester optimiste concernant votre vie amoureuse et affective. Ok ?
vous dit de ne surtout pas vous fermer à votre autre, d'accord. On vous dit de pas être stérile à ces mots ou quoi, parce que des fois, voilà, hein, c'est difficile. Là, c'est un travail d'ego. On vous parle bien que la période de flirt est terminée, que vous allez rentrer dans quelque chose de plus concret, de plus sérieux. Que les relations karmiques, voilà, qui faisaient barrage sur votre lien, c'est terminé. Ça n'a plus vraiment d'importance. Ou en tout cas, ça va aller vers ça. Là, on vous invite quand même à faire attention aux personnes qui vous entourent. Même des gens auxquels vous auriez peut-être... en fait, on vous dit d'être discret et... Voilà, comme on vous l'a dit tout à l'heure, n'écoutez pas les autres, c'est ça, faites attention peut-être. Comme je vous dis, il y a peut-être une personne, or il y en a qui vont vous aider, mais il y en a d'autres qui vont vraiment vous enfoncer. Et il faut vraiment, voilà, il faut vraiment avoir l'esprit clair par rapport à ça. Donc on me maintient bien que là vraiment, il y a vraiment une phase qui arrive et qui va être plus sérieuse entre vous deux. Il y a une passion, donc peut-être un peu plus de charnel qui va, ou un regain, en tout cas à ce niveau-là. C'est la fin de l'isolement, voilà. Et on vous dit que il est temps peut-être d'apprendre à se connaître mutuellement et d'apprendre à aimer sans crainte. Alors, j'ai un petit Milou, j'arrive. On y va. Allez, tu rentres. Ou tu sors, tu fais quoi? C'est bon? Tu veux ressortir? Tu fais quoi? Oh. Alors, voilà. Et en dos de deck, vous avez quand même le mariage, donc l'engagement. Donc c'est très prometteur cette histoire. Mais voilà, il faut que vous preniez une position dans votre vie et que vous soyez aligné avec vous-même. Et que surtout, vous priorisez. Ça, c'est très important. Ok. Alors, on va vous tirer Sainte Marie. Non, Marie-Madeleine. Allez, Marie-Madeleine, s'il vous plaît. Alors, pour les féminines, donc c'est ça. Je suis l'émanation de Terre Gaïa et le labyrinthe. J'accepte de me perdre pour mieux me retrouver. C'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment ce lâcher prise, le lâcher du contrôle en fait, que vous avez. Allez à la découverte de vous-même, peut-être voilà, voyager. En fait, concentrez-vous sur vous, faites ce que vous avez envie de faire. Votre autre, il se pointe, c'est cool, il se présente pas, tant pis pour lui. En fait, là, il faut vraiment rentrer dans une phase un peu plus égoïste, mais dans l'amour, hein, pas dans quelque chose de toxique, hein, pas du tout. De penser à soi, en fait. Voilà, c'est tout. Et en même temps, vous êtes quand même porteuse de la mère nourricière, vous êtes porteuse de la vie, vous êtes porteuse de la création, donc en tant qu'énergie féminine. Donc, il faut la valoriser. Prenez peut-être soin de vous, voilà, si, je sais pas, faites de la méditation, faites des soins corporels, nourrissez-vous de bonnes choses, prenez soin de vous, voilà, il y a un peu un retour à la source là, un retour à la terre. En plus, on est dans une énergie automnale, donc les énergies automnales, elles poussent à revenir dans ce côté un petit peu terre-mère, terre nourricière. Ouais, là c'est pensez à vous. Si vous avez des dons, travaillez-les, utilisez-les. C'est important. Qu'est-ce que t'as, chérie? Allez. Bah oui, on vous invite vraiment à faire ça. Après, oui. Croyez quand même au miracle, parce que des miracles arrivent. Attendez, parce que là, elle est en train de me déchirer les... Qu'est-ce que tu as là? Tu t'énerves. Ben oui. Moi, je sais, t'as faim. Ben ouais, t'as faim. Mais on attend un petit peu. Hop.
Allez, une dernière, s'il vous plaît. Il y a des décisions, donc vous devez prendre des décisions, voilà, par rapport à ce lien. Donc on vous invite vraiment à prendre, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre du temps pour vous, soin pour vous, si vous avez besoin, je sais pas moi, de soins XY, hein, même d'un point de vue de santé ou autre, c'est le moment de concrétiser ça, c'est le moment, voilà, pour aussi avoir un esprit équilibré vis-à-vis de cette situation, parce que vous avez des vraies décisions à prendre, on me dit. Parce que là on est sur le soin, j'aimerais bien savoir ce que le guide va vous dire. Voilà, donc c'est ça, travailler sur votre stress peut-être, c'est le contrôle, le stress souvent. Donc prenez du temps, voilà, pour, je sais pas, aller marcher, faire de la méditation, de la relaxation, faire des sports qui vous détendent, boire des infusions excellentes pour la santé, aller faire des spas. En tout cas, on vous demande de vous préoccuper de vous et uniquement de vous. Que votre autre vienne ou pas, c'est pas le problème. Ce qui est important, c'est vous. Ne vous engouffrez pas dans je te sauve parce que je sais que tu es en détresse. Non, 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 c'est un grand garçon, c'est une grande fille et c'est ce qu'elle a à faire. Allez, l'énergie féminine, s'il vous plaît. C'est ça, on vous demande de vous délivrer, hein, de votre passé, de croquer la vie à pleines dents, d'être, voilà. Je sais pas pourquoi on parle de gourmandise, je sais pas, faites-vous plaisir, allez dans des salons de thé, enfin, vous voyez. Et n'hésitez pas aussi à être un petit peu, j'ai pas envie de dire capricieuse, mais il y a un côté un peu comme ça, en plus j'adore cette carte, je la trouve très belle. Il y a un côté un peu comme ça, c'est-à-dire que vous avez le droit aussi de dire, bah écoute, non, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, et c'est comme ça en fait. Parce qu'il risque de vous tester. Donc voilà, gardez vos positions et pensez à vous en fait. Et ne culpabilisez pas de penser à vous. Ça c'est très très important également. Allez, on continue s'il vous plaît, mes guides. Message pour les féminines. Donc on vous dit bien que vous êtes béni, d'accord. Donc voilà, comptez sur votre bonne étoile, comptez sur voilà, que voilà, il y a une notion de beauté aussi, que ça c'est aussi ça, hein. C'est d'accepter en fait votre corps, d'accepter votre beauté, de la valoriser, allez faire des séances de shopping, ça c'est trop bien quoi, ça fait du bien au moral. Je sais pas, vous avez une bonne copine ou quoi, allez vous faire, même toute seule, faites du shopping, faites-vous plaisir. Allez prendre soin, je sais pas moi, au coiffeur, à l'esthéticienne, valorisez votre féminité, faites-vous plaisir, ou même chez vous, faites-vous des soins beauté à domicile, voilà, et restez dans cette dynamique en fait, hein, déterminée à vous faire du bien. Parce que c'est aussi ça, hein, les énergies masculines, qu'on le veuille ou non, elles aiment ce qui est esthétique. Et c'est pas pour rien qu'on vous dit aussi, chère féminine, de prendre soin de vous. C'est pas parce que vous êtes moche ou quoi, hein, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste que ça fait partie des critères aussi du féminin sacré, c'est de prendre soin de soi. D'être beau, d'être belle. C'est très important ça. C'est ce qui plaît aussi au masculin sacré. Donc allez dans ce sens. Et même si vous avez des difficultés peut-être matérielles, financières, faites confiance, demandez de l'aide à vos guides qui puissent, je sais pas, vous accompagner là-dessus pour justement trouver des solutions, pour vous apporter des solutions. Allez, une dernière s'il vous plaît, mes guides. Parce qu'ils vous soutiennent, voilà. Et vous rentrez dans une co-création intérieure avec vous-même, et ça c'est très beau. Ça c'est très très beau. Au niveau des petits mantras du jour, qu'est-ce qu'on a à vous dire? S'il vous plaît, des petits mantras. Voilà, illumination, nouvelles idées. Donc si vous avez des projets, c'est le moment de les mettre en place, parce que c'est bon, c'est très très bon. Il faut y aller. N'hésitez pas à vous inspirer, par exemple, je sais pas, de personnes, d'énergie qui vous plaisent. Faites appel à votre imagination, à votre co-création. Hein, ça, c'est très important. Et une dernière. Ah, chérie, ça suffit. Allez, une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Non, il y en a
a plu. D'accord, pas avec celui-ci. Alors, petit message d'amour. Bah oui, tant qu'à faire. Allez, s'il vous plaît, mais petit message d'amour pour les féminines. Ouh, 2, ok. Dans l'amour. Ah non, pardon, danse l'amour, oui c'est ça. Sans parole ni cri, mais à l'aide du véhicule qu'a choisi ton âme pour s'incarner, ton corps danse. Fais-lui confiance et utilise-le comme si c'était une plume qui écrit un poème. Si jamais vous avez envie d'aller prendre des cours de danse ou quoi, c'est le moment. Hein. On vous invite à le faire. Sois solidaire. Seul, tu iras sûrement plus vite, mais avec d'autres personnes, tu iras plus loin. Alors cultive ton esprit solidaire en restant uni avec ta communauté ou groupe dans lequel tu es engagé. Ça vaut le coup peut-être que si vous êtes un peu seul de sortir de la solitude, d'aller rencontrer de nouvelles personnes. Et si vous êtes engagé, que vous avez des vieux amis qui sont là et qui vous avez mis un peu de distance parce que vous avez envie de peut-être vous réouvrir aussi. D'accord ? Hop. On va prendre un animal totem. On va mettre ça, je vous. Non, pas celle-là. Là. Allez, s'il vous plaît, monsieur. Bah voilà. Donc vous avez l'âne. Peu importe les attenants et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Sachant que vous avez aussi la détermination là-dedans. Le serpent, la vie est un changement perpétuel. Il est possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. C'est exactement ça. Allez, on continue. Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement, c'est ça. La tempête se dissipera, tu peux apprendre une immense aide, non, tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité et j'ai envie de dire d'amour de soi. C'est important aussi, hein. Ton amour est comme un... Là, c'est lui, hein, c'est la main. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles. Ton essence est claire et l'air que je respire. Et oh, ça va. Ça va bien se passer. Allez, attends un peu. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence se germe instantanément. D'autres fois, elle est en sommeil. Un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Voilà, je crois que ça a été un très beau tirage. J'espère que ça aura pu vous guider. Je vous envoie de merveilleuses vibrations et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Prenez soin de vous. Namasté.